Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans la ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Saint Ignace suggère, avant de prendre une décision importante, de s'imaginer sous le regard de Dieu à la fin des temps. Cet appel à comparaître, qui ne peut être reporté, est le point d'arrivée de chacun de nous. Alors tout choix de vie abordé dans cette perspective se trouve bien orienté, car plus proche de la résurrection qui est le sens et le but de la vie. De même que le point de départ se calcule à partir de l'objectif, de même que la semence se décide en fonction de la récolte, la vie se détermine convenablement en fonction de sa fin, de son but. Saint Ignace écrit « Je considérerai avec attention quelles seront mes pensées au jour du jugement. Je me demanderai comment je voudrais avoir délibéré dans l'élection actuelle. Et la règle que je voudrais alors avoir suivie est celle que je suivrai à cette heure. » Cela peut être un exercice utile pour avoir la réalité avec les yeux du Seigneur et pas seulement avec les nôtres. Pour avoir un regard projeté vers l'avenir, vers la résurrection, et pas seulement sur aujourd'hui qui passe, pour accomplir des choix qui ont saveur d'éternité, le goût de l'amour. Est-ce que je sors de moi-même pour aller chaque jour vers le Seigneur ? Ai-je des sentiments et des gestes de pitié pour les plus nécessiteux ? Est-ce que je prends
des décisions importantes sous le regard de Dieu. Laissons-nous provoquer par une, au moins, de ces 3 stimulations. Nous serons plus en accord avec le désir de Jésus dans l'évangile de ce jour, ne rien perdre de ce que le Père lui a donné. Parmi les nombreuses voies du monde qui font perdre le sens de l'existence, accordons-nous, sur la volonté de Jésus, ressuscité et vivant. Nous ferons de l'aujourd'hui que nous vivons une aube de résurrection.